Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la lithothérapie. Alors certains connaissent déjà sûrement très bien, d'autres ce sera peut-être une découverte. En tout cas j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce monde absolument fascinant des minéraux. Donc lithothérapie, ça vient du grec lithos qui veut dire pierre et thérapie qui veut dire soin, c'est donc le soin par les pierres. Les pierres, elles ont plein de vertus et elles travaillent à la fois sur nous, sur notre environnement, sur les animaux, sur les plantes. Et elles ont plusieurs moyens, on va dire, pour nous prodiguer en fait leurs vertus. Donc il faut savoir déjà que de toute façon, les pierres, il y en a de différentes sortes. Voilà, il y a plein de pierres, c'est par centaines, voire des milliers. Je pense qu'on ne les connaît même pas toutes, hein. Il y a certainement encore de fabuleux trésors qui nous attendent dans la nature. Après, on va les retrouver sous différentes formes. Donc par exemple, si on part des pierres plus anciennes, on va avoir des choses comme des fossiles. Hein, ici, vous avez une ammonite brute. Cette même ammonite, vous pouvez la trouver de façon travaillée où là, elle a été coupée et polie. Hein, donc, c'est une autre forme de l'ammonite. Après, les pierres, on va les trouver sous forme de géode, sous forme de druses, comme ici, une druse d'améthyste. Donc, les druses et les géodes, c'est très pratique parce que ça permet à la fois de dégager une énergie dans la pièce, donc pour purifier et régénérer. Et c'est également très pratique pour poser les bijoux, les pierres qu'on veut recharger ou nettoyer en fonction de la pierre qu'on va utiliser. Alors, autrement, toujours dans les fossiles, vous voyez, on a aussi des choses comme ça, du corail fossilisé, ce qu'on appelle un cerveau. Après, on va trouver des formes brutes de la pierre. Donc là, vous avez par exemple une forme, une tourmaline noire, brute. Donc là, elle a juste été extraite et pas du tout polie ni quoi que ce soit, quoi. On a vraiment extrait le bloc, on en a coupé un morceau et on l'a laissé telle qu'elle est dans la nature. Là, par exemple, vous avez la même chose pour un cristal de roche. Donc là, c'est vraiment juste extrait de la terre, en fait, sans aucune forme de travail. Hop, voilà. Là, vous avez une agate mousse. Donc après, c'est vraiment une question de goût, je dirais, parce qu'au niveau des vertus de la pierre, qu'elle soit polie ou brute, ça ne changera pas ses vertus. C'est vrai que les pierres polies sont des fois plus pratiques en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Les formes brutes, c'est souvent aussi quand même des plus gros morceaux. Bon, on peut en trouver des petits, mais voilà, donc c'est pas forcément pratique pour transporter. Et puis au niveau esthétique, c'est aussi une question de goût. Il y a des gens qui préfèrent le brut, d'autres qui aiment plus le poli. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Dans les choses brutes, vous avez également, vous voyez ici, un amas de cristal de roche où on va retrouver plein de petites pointes de cristal de roche qui sont agglutinées en fait et encore dans la gorge. Voilà. Après, on va trouver des pierres également comme celle-ci. Donc là, c'est une pyrite. Donc celle-ci aussi, elle est vraiment brute. C'est très lourd parce que ça contient du fer. Donc ça, c'est extrait carrément de la nature comme ça. Hop, la boule de pyrite. Après, on va aller vers des pierres polies. Donc la pierre polie, vous allez trouver de toutes les tailles. Là, vous avez un galet de quartz et du mortierite. Vous pouvez trouver également des pierres polies en plus petites, ce qui est très pratique par exemple pour mettre dans les poches. Ou alors des petits galets plats qu'on peut utiliser par exemple pour les chakras ou pour poser sur un organe. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ensuite, on a les formes libres. Donc les formes libres, voilà, sont des pierres qui ont été polies et à qui on a donné une forme, mais sans spécificité particulière. On s'est basé sur la forme de base de la pierre pour la polir en lui laissant voilà, un peu sa forme d'origine. Hop
là, vous avez une labradorite. Alors la labradorite, hein, c'est la pierre de protection, pierre du thérapeute. C'est vraiment une pierre qui est très importante. Et quand vous avez un beau bloc comme ça dans une pièce, ça permet vraiment de nettoyer les énergies. Après, il faut bien sûr penser à la nettoyer régulièrement et à la purifier. Alors, vous avez aussi des formes brutes, mais qui vont être taillées pour leur donner une forme spécifique. Là, vous avez une flamme de cornaline. Donc là, voilà, on l'a taillée de façon à lui donner sa forme. Alors, on peut également avoir des choses comme ceci, des pyramides. Donc là, vous avez une paésine. Ensuite, on a les pointes. Donc là, vous avez une pointe de cristal. Donc, différentes tailles là aussi, hein, pointe d'améthyste. Vous avez également les pointes biterminées. Alors là, on a un quartz améthyste. Une citrine en biterminé également. Alors, on a les œufs. Alors, celui-ci, c'est un œuf en célestine, mais qui est plutôt... Alors, voilà, on a poli un peu l'arrière de l'œuf. Par contre, devant, on l'a laissé brut. Voilà, comme une petite druse. Et vous avez des œufs en cornaline, par exemple, complètement polis également. C'est pareil, on va trouver différentes tailles, hein. Là, vous avez une obsidienne œil céleste. Des sphères, une shungite. Voilà, ici, une agate plume. Donc après, c'est fabuleux parce que certains minéraux, comme ici, on peut y voir des paysages, des formes, des visages. Il y a toujours plein de choses à découvrir dans une pierre. Alors, on a également tout ce qui est bâton de massage. Alors certains, bon celui-ci il est arrondi dans les deux bouts, mais on a, je ne l'ai pas pris là, mais j'ai également un bâton de massage, voilà, qui va avoir une pointe dans un bout et arrondi de l'autre côté. Donc ça permet, voilà, de travailler soit en acupression, soit pour faire ce qu'on appelle des chirurgies éthériques, donc comme un peu comme un laser. Et ensuite, on peut cicatriser avec la partie arrondie. On va trouver aussi des petites choses sympas comme les rouleaux de massage comme ceci. Donc on va utiliser plutôt sur le visage par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bien sûr après avec les minéraux, on va faire des pendules. Donc de différentes sortes, de différentes formes également, hein. Là vous avez un égyptien en obsidienne œil céleste. On peut trouver des formes comme le cœur. Et on va également utiliser les minéraux pour fabriquer des orgonites. Donc là, le minéral est à l'intérieur de la résine. Donc là, c'est pareil, hein, dans les orgonites, on peut trouver toutes les formes, toutes les couleurs. Il faut juste faire bien attention à ce que ce ne soit pas juste un bloc de résine avec 2-3 minéraux dedans qui servent plus de presse-papier qu'autre chose. Dans la mesure où les orgonites, bon, je ferai une vidéo peut-être sur ce sujet prochainement. Il y a quand même des conditions bien particulières. Voilà, il faut vraiment à l'intérieur du quartz, bobiné de cuivre, une quantité bien particulière de métaux et de minéraux. C'est pas juste voilà, quelque chose de décoratif. Il y a vraiment une fonction bien spécifique pour les orgonites. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors les minéraux, du coup, ils vont agir déjà pour commencer de par leur couleur.
puisque voilà, la chromothérapie, c'est une thérapie par les couleurs. On va utiliser certaines couleurs soit pour calmer, soit pour au contraire stimuler. Et en fonction de la couleur, bien sûr, enfin, ça n'agira pas de la même façon. Et les pierres, par rapport à ça, justement, déjà, ça va correspondre au chakra. Si vous voulez travailler sur le chakra de base, par exemple, vous allez plutôt utiliser des pierres noires ou des pierres rouges. Pour le second chakra, vous utiliserez des pierres oranges. Pour le chakra digestif, on va passer sur les pierres jaunes. Le chakra du cœur, vous avez les pierres vertes et les pierres roses. Le chakra de la gorge, on est sur du bleu. Alors plus souvent du bleu clair, mais on peut aussi utiliser des bleus un peu plus foncés. Le chakra du troisième œil, là vous serez sur du bleu foncé ou sur du violet. Et le chakra coronal, on est sur le violet ou sur le blanc et le transparent. Et on a aussi le chakra du thymus, où là on va être plus sur des turquoises, justement la pierre turquoise, l'aigle marine, toutes ces couleurs entre le bleu et le vert, puisque ce chakra se situe entre celui de la gorge et celui du cœur. Donc voilà, la pierre elle agit donc par rapport aux couleurs, et elle agit aussi bien évidemment par rapport à sa composition. Ce qui détermine d'ailleurs souvent la couleur de la pierre. Les pierres vertes en général ont une composition avec du cuivre. Vous avez par exemple la malachite qui est une pierre qui contient énormément de cuivre, et du fait de sa teneur en cuivre, elle va être utilisée pour tout ce qui est inflammation, irritation, et ainsi de suite. On aura les pierres rouges qui elles vont contenir plutôt du fer, donc ce sera bon pour l'anémie. Après, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser aux minéraux, c'est intéressant d'avoir des livres pour pouvoir approfondir ou de faire des formations et de voir les compositions chimiques justement des pierres, où vous allez retrouver dans les pierres les éléments chimiques qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev. Donc vous allez pouvoir trouver de la silice dans énormément de pierres évidemment. Après, on trouvera selon les pierres du calcium, du fer, du sodium, du fluor, et voilà, tous les éléments vraiment de ce tableau. Et en fonction de vos besoins, ça peut être intéressant justement de connaître la composition de la pierre pour savoir laquelle utiliser. Alors, sinon, je voulais vous dire également que ce qui est intéressant... Ah oui, il ne faut pas oublier aussi les pierres qu'on peut trouver dans la nature. Parce que déjà, un simple galet, ça peut être quelque chose de très sympa à tenir dans la main pour faire des massages. On peut également aussi en faire une petite pierre de gratitude. Par exemple, vous trouvez un très joli galet qui vous plaît, vous le posez sur votre table de nuit. Chaque soir, vous le prenez dans vos mains, vous le mettez contre votre chakra du cœur et vous remerciez pour toutes les choses que vous avez reçues dans votre journée. Et du coup, ce galet va devenir votre pierre de gratitude. Et si un jour, si vous l'utilisez régulièrement en tant que pierre de gratitude, une fois qu'on l'a dédiée à ça, elle ne sert qu'à ça. Et après, si un jour vous sentez que vous êtes un peu tristounette ou que vous avez l'impression de ne pas avoir reçu ce que vous espériez, et bien vous prenez cette pierre, vous la remerciez pour toute la gratitude qu'elle a emmagasinée et vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Après voilà, les pierres justement, elles peuvent être programmées, en particulier le cristal de roche, et ce qui peut permettre justement de faire des demandes et de travailler justement par rapport aux émotions. Et quand je vous parle des pierres de la nature, voilà, moi je trouve que la nature est vraiment fabuleuse, que ça c'est un bon morceau que j'ai trouvé dans une rivière près de chez moi, et j'ai eu donc droit à un cadeau de l'univers, un magnifique bénitier entièrement naturel, puisque tout a été creusé par la force de l'eau, donc pendant effectivement des centaines, voire des milliers d'années pour arriver à ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de formidable et je suis toujours très heureuse et très admirative de tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Alors, sinon, au niveau des pierres, moi je vous invite à vous faire une petite trousse de secours de lithothérapie. Donc, là, je vais vous montrer ici, voilà, ça c'est la petite trousse de secours qui est dans mon salon, où dedans on va retrouver une pierre pour chaque chakra, plus quelques pierres un peu spécifiques. Donc par exemple là, pour le chakra de base, j'ai un jaspe mokaïte, j'ai une opale de feu et une cornaline pour le chakra sacré, une citrine pour le chakra digestif,
un chrysocole pour le chakra du cœur et également une rhodochrosite puisque le chakra du cœur a 2 couleurs. Alors, une pierre un peu plus bleu clair pour le chakra de la gorge. Un lapis lazuli qu'on peut utiliser soit sur la gorge, soit le 3e œil. Une améthyste qui convient à la fois au 3e œil et au coronal. Une petite pointe de cristal de roche. Alors, à la fois pour le coronal et aussi parce que cette pierre, elle sert à amplifier toutes les vertus des autres pierres et à les dynamiser. Alors, un petit crâne de cristal. Une obsidienne dorée. Moi, j'aime beaucoup l'obsidienne dorée. C'est quelque chose, voilà, ça correspond au masculin sacré. C'est une pierre qui aide aussi pour la divination. Et comme c'est une obsidienne, c'est également une pierre de protection. Alors, en protection, j'ai mis également une obsidienne œil céleste. Et une storotite. Alors ça, ce sont des pierres, on en trouve beaucoup en Bretagne. Ce sont des pierres qui ont la particularité de porter en elles une croix. C'est naturel, c'est voilà, c'est comme ça dans la nature. Il y a une croix sur la storotide. On trouve également la croix sur une autre pierre, l'andalusite ou la chiastolite. Et c'est le même principe, c'est fait entièrement par la nature. Et après, j'ai également une pierre percée. Donc là, c'est pareil. C'est une pierre qui a été percée de façon naturelle par la nature. Ces pierres, quand vous en trouvez, c'est intéressant, ce sont des pierres un peu magiques. Vous pouvez, par exemple, à la pleine lune, regarder à travers la lune, à travers la pierre, et faire un vœu. Voilà, elles sont appelées aussi pierres des sorcières, puisque autrefois les sorcières avaient toute une pierre percée. Donc voilà, et moi ce que j'ai fait également, c'est que j'ai une petite pochette, et dans cette petite pochette, j'ai remis un peu dans le même style, voilà, des minéraux pour chaque chakra. Et cette pochette, en fait, c'est ma petite pochette de voyage. Donc, dès que je pars pour quelques jours, ou même parfois quand je pars en randonnée me balader dans la nature, je les emmène avec moi. Et ça permet de faire une petite méditation avec les pierres. Ça permet aussi pour elles de se ressourcer et de se recharger au contact de la nature. Donc, voilà. Après, voilà, c'est vraiment un monde absolument fascinant et fabuleux. Il y a énormément de choses à dire. Donc là, c'était vraiment une petite vidéo, une première petite vidéo sur la lithothérapie pour présenter globalement. Après, je vais également vous parler de certains livres. Parce que quand on commence à s'intéresser à la lithothérapie, c'est intéressant d'avoir des livres pour approfondir les choses. Donc là, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, que mes enfants m'ont offert pour Noël. C'est le dictionnaire de lithothérapie holistique aux éditions Améthyste. Et ce livre, je le trouve vraiment très très beau et très bien fait. Donc vous avez une photo, vous avez le nom de la pierre. Ensuite, on va vous donner les descriptifs de base, son utilisation à la fois sur le plan émotionnel, psychique, physique, des conseils pour fabriquer les élixirs, des conseils également pour les chakras, des mots-clés. Et ça, c'est vraiment pour, voilà, pour plein de minéraux, puisque c'est un livre qui fait quand même plus de 600 pages. Et à la fin, vous avez un petit lexique aussi, où là, on va vous parler de situations bien précises. Par exemple, pour un deuil, un divorce ou une séparation, quelle pierre on peut utiliser pour mieux écouter. Donc c'est un peu soit sur les émotions, soit sur les situations, soit sur les mots. Mais c'est un livre qui est vraiment très bien fait et enfin moi je l'aime beaucoup en tout cas. Alors après, vous avez Le sens caché des minéraux de Judith Tedesco. C'est un livre qui est également très sympa, où là aussi on va vous présenter la pierre, son utilisation. Alors, Se ressourcer avec les pierres et les cristaux de Gérard Casal. Donc celui-ci en plus à l'intérieur vous avez un CD. Donc c'est un livre qui va vous parler un peu de tout en fait, parce que c'est pas uniquement une explication pour les pierres. Ça va être classé par rapport au chakra. On va aussi vous donner, par exemple, comment bien les utiliser, comment les purifier, quelles associations on peut en faire. Donc, c'est autre qu'un dictionnaire, on va dire.
Alors, de Reynald Bocquero, le dictionnaire de la lithothérapie. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment un dictionnaire où on va vous parler des pierres et de leur usage. Alors, de Bocquero, j'aime beaucoup celui-ci, la biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la composition des pierres. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, ce livre, il n'est pas classé par pierre, mais il est classé en fait par élément. Donc on va vous dire par exemple, ici le magnésium, on va vous dire bon, le symbole chimique, les doses quotidiennes recommandées, la description, l'histoire du magnésium, donc ça c'est intéressant, mais surtout on va vous donner quels sont les minéraux qui contiennent beaucoup de magnésium. Donc si vous êtes en manque de magnésium, ça peut être intéressant justement de pouvoir directement regarder quels sont les minéraux les plus appropriés. La même chose pour le fluor, le calcium, le bismuth, enfin il répertorie quand même voilà, un bon nombre d'éléments. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait également. Alors, celui-ci, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il est très beau. C'est vraiment un livre qu'on peut juste admirer. Donc, Mayatol, les cristaux du chaman. Donc là, on va vous présenter un minéral, par exemple l'émeraude. Et vous avez à chaque fois de magnifiques illustrations. Pour tous les minéraux qui sont présentés dans ce livre, il y a toujours voilà, un dessin absolument fabuleux. Donc je trouve que c'est un livre qui peut servir pour méditer par exemple. Et après avoir présenté donc, le dessin et la pierre, on va vous mettre un petit rituel. Par exemple, ici, on a le rubis. Et on va vous dire un petit rituel pour amplifier l'intention avec l'utilisation du rubis. Et pour chaque pierre, voilà, on vous propose des rituels et on vous propose également une petite réflexion. Et ne serait-ce que, voilà, comme je vous disais, rien que déjà de le regarder, ça fait vraiment du bien. Il est vraiment très très beau. C'est une collection où il existe 2 autres livres. Il existe l'herbier du chaman et le bestiaire du chaman. Et franchement, ils sont tous très bien faits. Alors, Jean-Yves Paulin, La mystique des pierres. Ça, c'est le tout premier livre que j'ai acquéri. Donc là, c'est pareil, c'est encore un dictionnaire assez succinct, mais il y a l'essentiel. Donc des fois, ça permet d'aller vers des choses un peu plus simplifiées. Alors, celui-ci, les pierres et les cristaux, c'est pareil, c'est un livre où vous allez retrouver beaucoup de rituels en fait. Et il y a des choses vraiment très intéressantes. Par exemple, on va vous parler des rituels pour apaiser, des rituels d'amour, un rituel pour l'utérus. Il y a des méditations qui sont proposées et franchement, il est très très agréable aussi. Vous avez des petits mantras. Donc j'ai beaucoup aimé également ce livre. Toujours dans le principe des rituels, il y en a un qui vient de sortir. Alors, j'ai oublié le nom d'auteur. Jean Didier. Voilà. Le dernier livre de Jean Didier, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Et là, c'est pareil, on va vous présenter la pierre, donc sa photo. Donc là, par exemple, la labradorite. On va vous donner des explications sur la pierre. Ensuite, on va vous donner une action magique à réaliser. Là, c'est pour la protection d'une pièce. Une prière magique à réciter pour amplifier les demandes. Et à la fin, vous avez une partie aussi qui est relativement intéressante pour tous ceux qui aiment le tarot. C'est qu'on va avoir associé les lames majeures du tarot avec un minéral. Et ça, j'ai trouvé ça également assez original et sympathique. Alors, un grand classique, Hildegarde. Sainte Hildegarde était une abbesse du 10 ou 11e siècle, il me semble, qui était très avant-gardiste pour ce qui concerne les minéraux. Et donc, ce livre-là, c'est aussi un livre où on vous propose beaucoup de rituels pour utiliser les pierres. Donc, on va vous dire par exemple voilà, comment utiliser
Le jaspe, dans quel cadre? Julia Bocchero, les pierres au quotidien. Alors celui-ci, ce n'est absolument pas un dictionnaire. C'est vraiment un livre qui va vous dire si quelles pierres on peut mettre dans l'eau, par exemple, pour les purifier. Quelles pierres se mettent à la lune, celles qui se mettent au soleil. On va vous parler des espaces de vie, de l'entretien. C'est vraiment plutôt, voilà, comment se servir des pierres. On va vous parler des couleurs aussi. C'est un petit peu, voilà, une présentation de la lithothérapie. Et je trouve que c'est également un livre qui est très intéressant, notamment quand on débute en lithothérapie. Et même si on n'est pas débutant, c'est toujours intéressant d'avoir les petits conseils qui sont dans ce livre. Après, dans le cadre des pierres, on va pouvoir trouver également des jeux de cartes. Donc là, par exemple, vous avez le message des pierres au peuple humain, donc de Joël Chotem. Donc là, c'est un jeu de cartes, hop, où vous aurez un petit livret qui vous expliquera chaque pierre. Et vous avez ensuite des très jolies cartes avec des photos des pierres qui ont été prises dans la nature. Et je trouve que c'est un très joli jeu. L'avantage des jeux de cartes, c'est que si vous n'avez pas la pierre, ça peut vous permettre justement de travailler avec la carte, en particulier quand on a déjà une bonne connaissance de la lithothérapie et quand on travaille par exemple avec les cristaux éthériques. Donc là, vous avez les anges avec les minéraux. Donc c'est un jeu de cartes où on va vous présenter d'un côté la pierre et de l'autre, on va vous dire, voilà, l'ange qui correspond et un petit message de l'ange. Et après, sur la carte, on va également vous donner des petits conseils. Permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Et on va vous donner les conseils qui vont avec. Alors, vous en avez un qui est très très beau également, que j'aime particulièrement. C'est l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Alors, cet oracle, il a été fait par une chamane australienne, Rachel Sharman. Et du coup, c'est un oracle, voilà, c'est déjà, il est très sympa parce qu'il est rond, donc ça change de ce qu'on trouve habituellement. Et dessus, ce sont à chaque fois des dessins. Hop. Sur le dessin, vous allez retrouver le nom de la pierre. Ici, vous voyez la galène. Vous avez ce à quoi elle sert, le recouvrement d'âme. Et sur le côté, on vous dit à quel monde elle appartient, le monde du milieu par exemple, ou alors ça peut être une saison. Ici, on a l'hiver. Et tout son... Voilà. Le travail des dessins qui sont dessus sont vraiment très très sympas. Et toujours du même auteur, Rachel Sharman également, on a l'oracle des cristaux énergétiques. Où là par contre, elle nous a fait un oracle avec des photos de la pierre et un mot-clé en dessous. Labradorite par exemple, l'action, l'hématite, l'ancrage. Donc tout le jeu, voilà, l'améthyste pour la méditation. Donc c'est aussi un très joli jeu, ça fait partie vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait faire un petit tour d'horizon. Alors, bien évidemment, les cristaux, ils peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi des bijoux, bien sûr. On peut porter les cristaux en pendentif, on peut les avoir en bracelet, en boucle d'oreille. Il y a de multiples façons de les utiliser. Ce que je voulais vous faire comme rappel, bien sûr, c'est que c'est un accompagnement. En aucun cas, on vous dira d'arrêter votre suivi médical et encore moins d'arrêter un traitement si vous avez un traitement médical à prendre. C'est juste un plus, c'est une aide, c'est un accompagnement qui peut vraiment être utile et faire du bien. Et c'est un monde vraiment absolument fabuleux. Si ça vous intéresse, eh bien écoutez, dans quelques temps, je proposerai des formations pour justement approfondir tout ce monde magique des minéraux.
Et écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été attentif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager sur vos réseaux si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!